Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous Mettez-vous debout, monsieur le Président public. Maintenant, Oui, maintenant. je dois me lever. Oui, monsieur le Président public, mettez-vous debout. C'est ce qu'il a dit, parce qu'il va lire le serment. Il est en train de lire. Allons. Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, et je cite, ne dire pas au pouvoir qui peut, mais qui peut. Fin de citation. C'est le symbole de plusieurs choses. À bout de souffle, c'est vrai, puisqu'il y en manque, visiblement, parce que quand on est concentré, on sort du palais des Toudi, c'est pour aller à une cérémonie d'investiture. On est un chef d'État depuis 43 ans. Tenez, d'ailleurs, Kavaïgué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, lui souhaite un bon anniversaire, puisque c'est l'anniversaire des 43 ans de son accession à la magistrature suprême, comme on le dit à Yaoundé. Et à bout de souffle, parce que le président répète un exercice qui avait déjà été viral aux États-Unis, invité par le président Joe Biden au sommet Afrique-États-Unis. Il allait dans le cadre d'un forum spatial, c'est-à-dire qu'on parle de questions extrêmement complexes, compliquées et techniques. Le président du Cameroun doit s'exprimer dans le cadre de ce forum spatial-là. Et il y a des blancs à l'antenne. Le président, visiblement, ne savait pas où il allait. Il a recours à celui qui est devenu littéralement sa béquille, le directeur du protocole, dont c'est pas le rôle. Le protocole d'État, c'est d'organiser sur le plan diplomatique, sur le plan fonctionnel, administratif, les sorties du chef de l'État, les audiences. Le protocole d'État n'est pas une béquille. Il devient littéralement la béquille du président. La nounou du président. Voilà, on a une expression qui se répète, qui est répétitive. Je ne veux pas commenter les autres images. Vous voyez très bien que désormais, la réalisation de la Cameroun Radio Television, elle est orientée vers la dissimulation de tout ce qui pourrait entacher l'image du président Biya. 43 ans, c'est quelqu'un de jeune, il a 49 ans, il est alerte, il a le pas mais très engagé, très engageant. On voit un président, d'ailleurs on l'a baptisé Paul Biya Shoga, voilà, c'était ça, on a toujours dit Paul Biya Shoga. D'ailleurs, dans l'expression des militants du RDPC aujourd'hui, ils ont un peu envie aujourd'hui de chanter Paul Biya Shoga, parce qu'ils seront pris au dépourvu entre les images où Macron, à Paris, lui tient littéralement la main au perron de l'Élysée, entre cette image des États-Unis au forum spatial où le président est hagard, littéralement perdu, et puis cet après-midi à Yaoundé au Palais des Verts le siège de l'Assemblée nationale où le président demande s'il doit se lever. C'est-à-dire que pour prêter serment, on se lève devant la nation. L'expression « Aïdou ce soir », pour jurer devant Dieu comme les hommes, on est debout. On est un président qui représente la nation, incarne les institutions. Et là, le président se demande après 43 ans, 8e prestation de serment, 9e, puisque effectivement Théo venait nous donner cet élément historique tout à l'heure, puisque le 6 novembre 82, il prête serment après la démission d'Aïdjo le 4 novembre. Donc, un pouvoir à bout de souffle, un pouvoir qui a manqué justement au moins plusieurs occasions d'humilité, parce que quand on est élu par 2,5 millions Camerounais, chiffre officiel, puisqu'on va revenir peut-être au cours de l'émission justement sur cette question de contestation électorale, quand on est élu par 2,5 millions Camerounais dans un pays de 30 millions d'habitants, sans statistiques mises à jour, sans recensement récent, on s'appuie justement sur le taux d'accroissement naturel de 3% par an depuis le dernier recensement. Quand on est élu comme ça par moins de 10% de la population camerounaise, moins de 10% de la population camerounaise, 53% du corps électoral actuel, avec il a régressé depuis 2011 de 77, 71%, maintenant à 53%, je pense qu'on a une occasion effectivement d'arriver humblement à l'Assemblée nationale et de ne pas, comment on dit ça, en jeter.
Alors Théophile, sous d'autres cieux, un ancien président français avait menacé de vitrification un dirigeant africain. Est-ce que ce pouvoir camerounais est vitrifié, s'est auto-vitrifié à l'image du palais de verre, j'ai envie de dire, et est coincé dans les tares qu'il souhaite faire passer pour des qualités? Alors, je pense que cette séquence-là et cette journée de manière générale illustre ce qu'on pourrait appeler le mensonge que tout le monde voit. Tout le monde sait que Paul Biya n'est plus que l'ombre de lui-même, que sa volonté est sujette à caution, qu'il est accompagné pour tout et n'importe quoi. Et plus la télévision nationale, la CRTV, essaye de le cacher, notamment avec sa réalisation extrêmement créative, plus ça se voit. Et donc, quand on regarde même les visages des personnes qui se montrent inquiètes au moment où le chef de l'État doit prendre la parole, on a vu notamment Cabral Libby qui a l'air comme tétanisé. Quand on voit le choix... un coup bas de la réalisation de rester focus sur Cabral Libby. Ah oui, je ne sais pas si c'est un coup bas, mais c'est un moment de panique, même pour le réalisateur, puisque le réalisateur, à ce moment, il arrête totalement le son. Toutes les sources de son sont arrêtées et le silence règne pendant de très courtes mais très longues secondes. Et en fait, c'est la vérité. Tout le monde sait que c'est une gérontocratie qui gouverne le Cameroun. Et désormais, à chaque sortie du président, cette gérontocratie se met en scène de manière à la fois indécente et risible. La dernière fois, lors du seul meeting de campagne de Paul Biya à Maroua, c'est son comparse, Kavaye Gibril, son comparse de la journée d'aujourd'hui, qui a déliré, qui a eu une sorte de démence sénile en direct. Et cette fois-ci, c'est Paul Biya qui, dès qu'on ouvre le micro, en fait, s'interroge sur ce qu'il fait à l'endroit même de son propre destin. Cela montre qu'il ne peut pas gouverner le Cameroun pendant 7 ans. Et une fois de plus, c'est le mensonge que tout le monde sait. En fait, finalement, on se demande à quoi ça sert de mentir, et alors que tout le monde sait qu'on ment. Le symbole est terrible. C'est celui d'un pouvoir à bout de souffle, d'un État qui s'accroche à une image qu'il ne maîtrise plus. Ce que le monde a vu ce jour-là à Yaoundé, ce n'est pas une simple cérémonie d'investiture. C'est la mise en scène d'une fin de règne, un moment suspendu, où la comédie du pouvoir se heurte brutalement à la réalité du temps. Le président de la République, 91 ans, 43 ans au pouvoir, arrive lentement, presque porté par le silence. Ce silence lourd, gênant, qui ne dit rien, mais qui révèle tout. Autour de lui, les visages crispés, les regards fuyants, la peur de l'incident. On le sent dans la salle, le malaise est palpable. Personne ne veut voir ce qu'il voit, personne ne veut dire ce qu'il sait. Le chef de l'État s'avance, demande timidement « Dois-je me lever ?» Une question simple, anodine, mais qui résonne comme un aveu. Après 43 ans de règne, après 8-9 prestations de serment, le président ne sait plus s'il doit se lever pour jurer fidélité à la Constitution. C'est une scène qui glace, parce qu'elle dit tout sans rien dire. Et dans ce moment suspendu, le pays tout entier semble retenir son souffle. La télévision nationale, la CRTV, coupe le son. Le réalisateur paniqué change de plan. Il s'attarde sur un visage au hasard, celui d'un député figé, peut-être Cabral Libby, qui regarde, immobile, incapable de masquer la stupeur. L'image devient symbole, un symbole d'impuissance, de mensonge, d'un théâtre politique dont plus personne ne maîtrise le scénario. Car oui, la vérité, tout le monde la connaît. Paul Biya n'est plus que l'ombre de lui-même. Son pouvoir est devenu une mise en scène permanente. À chaque sortie publique, le protocole d'État devient sa béquille, son guide, sa nounou. Mais le protocole n'est pas censé être une béquille. Le protocole, c'est l'ordre, la diplomatie, la rigueur. Aujourd'hui, c'est une assistance médicale, un geste de secours. On se souvient déjà des scènes précédentes. Aux États-Unis, invité par Joe Biden au sommet Afrique-États-Unis, le président du Cameroun s'était retrouvé perdu, silencieux, ne sachant ni où aller, ni quoi dire. C'était déjà un malaise planétaire. Mais cette fois, à Yaoundé, c'est différent.
ce n'est plus une gêne. C'est un aveu collectif, tout le monde sait. Et pourtant, tout le monde joue son rôle. La télévision masque, les ministres applaudissent, les partisans forcent les chants. Même les slogans du parti au pouvoir semblent usés. Paul Biya, Shoga devient une ironie tragique. On le murmure plus qu'on ne le crie, parce qu'au fond, plus personne n'y croit vraiment. Un pouvoir à bout de souffle, une république vitrifiée, comme l'a dit un analyste, une vitrification politique et morale, le régime est figé dans le marbre de ses propres illusions. Il ne gouverne plus, il s'expose, il ne décide plus, il répète. Tout est calculé pour donner l'illusion du mouvement, alors que tout est immobilité. Et dans cette immobilité, la peur s'installe, on a peur qu'il tombe, on a peur qu'il parle trop, on a peur qu'il se taise trop longtemps, on a peur que le mensonge se voit trop clairement. Mais le mensonge, tout le monde le voit déjà. Et c'est là que le paradoxe devient insoutenable. Le régime ment, mais plus personne ne le croit. Le peuple souffre, mais plus personne ne l'écoute. Et dans ce théâtre politique, chacun joue sa partition. Le pouvoir ment, l'opposition observe, les médias travestissent et le peuple endure. 43 ans de règne, 2,5 millions de voix pour un pays de 30 millions d'habitants. Moins de 10% de la population pour légitimer un pouvoir absolu. C'est mathématique, c'est symbolique, c'est tragique. Parce que ce pouvoir-là n'existe plus que pour lui-même. Il ne se nourrit plus du peuple. Il se nourrit de sa propre peur de disparaître. Et quand le mensonge devient un système, tout finit par pourrir. La politique, la justice, l'armée, même la foi. La CRTV filme mais coupe le son. Les institutions applaudissent mais tremblent. Les discours se répètent mais ne convainquent plus. On parle encore de jeunesse, de femmes, de promesses d'avenir, mais ce sont des mots creux, recyclés, vides de sens. Ce pouvoir ne parle plus à personne. Il se parle à lui-même et c'est là que réside le drame. Car pendant que ce spectacle s'étire dans les salons climatisés, dehors, le Cameroun réel étouffe. Le peuple regarde ces images avec un mélange de colère et de pitié. Les jeunes n'y voient plus un président, mais un symbole d'un système qui refuse de mourir. Ils se disent, si lui ne part pas, c'est le pays tout entier qui mourra avec lui. Et c'est peut-être ça, la plus grande tragédie. Le Cameroun n'est plus gouverné, il est gardé. Gardé comme un héritage, comme un butin. Un pays figé, tenu en otage par la peur, la loyauté forcée et la dissimulation. Alors la question demeure, implacable, urgente, brûlante. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand un peuple regardera son propre pays s'enfoncer dans le silence? Jusqu'à quand des hommes âgés s'accrocheront à un pouvoir qu'ils ne peuvent plus exercer? Jusqu'à quand la vérité sera-t-elle considérée comme une menace? Car au fond, ce n'est pas seulement un président qui chancelle, c'est tout un régime qui vacille, un système qui se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Et quand un pouvoir en arrive à couper le son pour ne pas qu'on entende sa propre faiblesse, alors il a déjà commencé à tomber.